À partir du numéro 11 de la Constitution dogmatique Dei Verbum, le Concile explique ce que c'est que l'Écriture sainte et comment il faut l'interpréter. Cet enseignement est particulièrement important parce que, comme on l'a dit, tout le XXe siècle a été traversé par la crise moderniste qui a soumis l'Écriture sainte à une critique rationaliste et matérialiste qui, d'une part, a appauvri le sens religieux avec lequel on aborde l'Écriture sainte, mais d'autre part a permis à l'Église de formuler de façon plus claire et plus répandue dans le peuple chrétien les principes avec lesquels elle-même lit l'Écriture et se nourrit à l'une de ces deux sources du dépôt sacré que sont les Saintes Écritures et la tradition. Mais c'est important, spécialement en notre temps, parce que, avec la présence militante de l'islam autour de nous, s'est opéré une sorte de glissement qui pense le Coran, la parole de Dieu au sens presque brutal et immédiat. Et nous ne sommes pas une religion du livre, mais de la personne de Jésus-Christ, sous-entendant l'Écriture sainte, je lis, je ne lis pas, c'est la parole de Dieu dans un certain sens. Alors que c'est bien l'inverse, la parole de Dieu au sens immédiat et réel, c'est la Bible, et le Coran avec la présentation qu'en donne l'apologétique musulmane comme un livre matériellement éternel, est étranger au dessein de Dieu et à la révélation, essentiellement dialogal, comme on le voit à travers tout le Concile. Le texte de Dei Verbum d'ailleurs, en ce chapitre 3 sur l'inspiration divine de la Sainte Écriture et son interprétation, est sans aucune ambiguïté. Ce qui a été divinement révélé et qui est contenu et exposé dans la Sainte Écriture a été consigné sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les livres entiers, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, la Sainte Mère Église les tient, en vertu de la foi reçue des apôtres, pour saints et canoniques, parce que, composés sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour auteur et ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Phrase lapidaire de laquelle il ne faut jamais nous détourner, au nom de la foi reçue des apôtres, l'Église croit que les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sont la parole de Dieu au sens le plus strict, qu'ils ont Dieu pour auteur. Donc l'inspiration du Saint-Esprit ne nous donne pas un dégradé de la parole de Dieu, mais c'est la façon que Dieu a de nous parler lui-même directement. Ensuite, le texte précise les livres entiers, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. S'il y a un progrès dans la révélation, une sorte de pédagogie divine qui va de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et dans le Nouveau Testament à ce cœur, à ce sommet que sont les 4 évangiles, cela ne veut pas dire que Dieu parle moins dans les débuts que sur la fin, et que l'on pourrait par conséquent considérer que la parole de Dieu, c'est l'Évangile, et après ce sont des hommes dans lesquels elle résonne simplement. Ou encore, suite à certaines pratiques dites scientifiques de l'exégèse, de s'attacher non plus au texte lui-même et en toutes ses parties, mais simplement à certains versets ou parties de versets où l'on croit discerner l'origine la plus sûre de ce que ça a dû être au moment des faits, que l'on considérerait comme
la parole de Dieu au sens strict, le reste étant la gangue ou l'habillage culturel, voire une mentalité primitive, exagérément tournée vers le merveilleux et le miraculeux lorsqu'il s'agit de Dieu. La foi catholique affirme au contraire ce qui est contenu et exposé dans la Sainte Écriture est divinement révélé, et a été transmis comme tel à l'Église elle-même. C'est pourquoi on les appelle des livres saints et canoniques. Saints parce que Dieu lui-même nous parle, et canoniques, ils sont reconnus de façon authentique, c'est-à-dire avec autorité, quasi juridique, comme étant la règle de notre foi, et dans ce sens mis absolument à part de tous les autres écrits. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on n'admet pas dans les lectures de la messe et des sacrements d'autres textes que ceux de l'Écriture sainte. La réforme liturgique à la suite du Concile Vatican II a retrouvé d'ailleurs l'usage antique de proclamer les lectures à partir d'un ambon, un lieu de la parole de Dieu qui manifeste sa présence vivante au cœur de l'Église, proche de l'autel du sacrifice, selon la formule ancienne, la table de la parole et la table de l'Eucharistie, où sont nourris les fils de l'Église.